j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, comme d'habitude, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, et bien évidemment, comme toujours, de très belles lectures. Et pour ma part, eh bien, je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du livre Love Letters de Debbie Macomber. C'est le tome 3 de la saga, alors Retour à Cedar Cove ou La Villa Rose. Je sais pas si elle a vraiment un titre officiel, j'ai vu les deux. Donc pour ma part, je vais l'appeler La Villa Rose, ça va être plus simple, ça va m'éviter de me tromper avec la saga Cedar Cove de la même autrice. Ce tome 3, il est aussi traduit en français, il est paru chez Charleston. Alors, chose un peu bizarre, il a deux titres différents. Le grand format s'appelle Des lettres en été et le poche s'appelle La mélodie de l'été. Pourquoi ? Je ne sais pas, je trouve ça quand même un petit peu curieux, mais bon, c'est comme ça. Comme d'habitude, je vous mets les couvertures en français ici également pour vous résumer assez rapidement la saga La Villa Rose. On y suit le personnage de Jo Marie, qui est un personnage récurrent à cette saga. On la découvre dans le premier tome suite à la perte de son mari. Elle est mariée depuis peu avec Paul Rose, qui est un soldat et dont l'avion va se crasher en Afghanistan. On n'a jamais vraiment retrouvé le corps, il est présumé mort, donc elle va commencer à faire son travail de deuil, un deuil qui est bien évidemment lourd, très pénible à vivre. Elle habite à Seattle, elle travaille dans le milieu de la banque et elle se dit que là, elle a vraiment envie de repartir à zéro. Elle a envie de changer complètement de vie et elle va voir une petite annonce pour une maison d'hôtes à vendre à Cedar Cove. Donc Cedar Cove, c'est une toute petite île, vraiment quelque chose de cocooning, très sympa, où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. C'est juste en face de Seattle, donc elle se dit, voilà l'occasion rêvée, je vais aller visiter cette maison d'hôtes, puis on verra bien. Et lorsqu'elle se rend à Cedar Cove, qu'elle visite cette maison d'hôtes, elle a un immense coup de cœur. À la fois pour le bâtiment, mais surtout pour les impressions qu'elle y ressent. Elle a l'impression même de sentir la présence de son mari qui lui dit que c'est l'endroit dans lequel elle doit s'installer, c'est l'endroit où elle va pouvoir guérir, et cet endroit a un pouvoir un peu particulier qui va faire que toutes les personnes qui vont venir séjourner à la Villa Rose également, eh bien, vont ressentir le pouvoir de cette maison, cette ambiance chaleureuse, cette ambiance si particulière, et guérir elles aussi, repartir dans un meilleur état d'esprit que celui dans lequel elles étaient peut-être en arrivant. Donc Jo Marie, qui n'a jamais travaillé dans le milieu de la restauration ni le milieu touristique, qui est pas forcément la meilleure en cuisine, a décidé de reprendre l'affaire, de s'installer à son compte et de gérer cette maison d'hôtes dans ce village où assez rapidement elle va se faire des amis, où tout le monde va venir à sa rencontre, tout le monde va venir l'aider. Voilà, c'est un village vraiment très très chaleureux. Dans chaque tome, on va suivre à la fois l'évolution de la vie de Jo Marie, mais on va aussi découvrir deux pensionnaires, donc deux personnes ou deux couples qui vont venir séjourner à la Villa Rose. Dans ce tome-ci, on va tout d'abord découvrir un couple, celui de Maggie et Roy, qui décident de venir à la Villa Rose pour un week-end. Un week-end en amoureux, un week-end retrouvailles sans les enfants. On sent dès leur arrivée à la villa qu'il y a quand même quelques tensions dans le couple, qu'il y a quelques petites choses qui se passent pas forcément bien. Est-ce que la Villa Rose va réussir encore une fois à opérer son charme et à rabibocher un petit peu ce couple et à fixer ce qu'il n'est peut-être plus forcément au moment de leur arrivée? Et la deuxième pensionnaire que l'on va rencontrer dans ce troisième tome, c'est Eleanor, qui est surnommée Ellie. Alors c'est une jeune femme qui est très timide, qui est assez renfermée sur elle-même. Elle a vécu quand même en vase clos pendant très longtemps parce qu'elle a vécu avec sa mère et ses grands-parents. Son père a abandonné sa mère et Ellie lorsqu'elle était toute petite. Elle a vraiment plus aucun souvenir de lui. Sa grand-mère lui a fait l'école à la maison, elle avait très très peur qu'Ellie veuille retrouver la trace de son père. Voilà, c'était une ambiance très particulière. La mère d'Ellie a beaucoup souffert de sa séparation avec son père et elle est vraiment surprotectrice avec sa fille. Elle a très peur que sa fille à la fois reproduise son passé, mais surtout que sa fille souffre, donc elle essaye de l'épargner du maximum de souffrance possible, quitte à parfois être un petit peu étouffante. Ellie a fait la rencontre de Tom sur un forum littéraire. De fil en aiguille, ils sont parlés, téléphone, mail, et petit à petit, bien des sentiments ont commencé à naître. Et Ellie va pour la première fois rencontrer Tom, qui vit à Cedar Cove. Donc elle a loué une chambre à la Villa Rose chez Jo Marie pour cette première rencontre qui ne plaît pas forcément à sa mère, qui a très peur pour sa fille. D'autant plus qu'elle va à la rencontre d'un homme que sa mère ne connaît absolument pas et qu'Ellie elle-même, eh bien, n'a jamais vraiment rencontré. Voilà pour le résumé de ce troisième tome. C'est un livre qui est pas très épais. En anglais, il me semble qu'il faisait 306 pages, quelque chose comme ça. Donc je vous en dis pas plus. En plus, concernant l'histoire de Jo Marie, on est quand même sur un tome 3. Et étant donné que c'est des chapitres alternés, finalement, les histoires des pensionnaires, ça va assez rapidement et j'aurais peur de vous spoiler, donc je vais m'arrêter là tout de suite pour le résumé et on va tout de suite passer au point positif, à ce que j'ai apprécié dans cette lecture.
parce que commencer par le positif, je trouve que c'est toujours plus sympa. Alors comme toujours, ça a été un plaisir de retrouver Cedar Cove, je vous le disais au début de cette vidéo, mais c'est vraiment le petit village cocooning, le petit village où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, on a de belles descriptions, on est en bord de mer, c'est vraiment la lecture parfaite pour l'été, c'est une lecture qui fait du bien, c'est une lecture détente, bonbon, cocooning et avec laquelle, pour ma part, en tous les cas, ça fonctionne toujours. C'était un plaisir aussi de retrouver Jo Marie, c'est une femme à laquelle je m'attache de plus en plus. J'aime son caractère, j'aime sa mentalité, j'aime sa façon d'être et je la trouve vraiment admirable. C'est toujours un plaisir de retourner à la Villa Rose et de la retrouver à chaque fois que je reprends un tome. Et pour en venir maintenant aux pensionnaires de la Villa Rose, donc à la fois le couple Maggie et Roy et le personnage d'Ellie et leurs histoires. Dans les tomes précédents, c'est vrai que les pensionnaires qui séjournaient à la Villa Rose, leur comportement, surtout dans le deuxième tome, avait parfois tendance à me taper un peu sur le système. Voilà, c'est pas forcément des personnages que j'appréciais toujours énormément ou dont je comprenais leurs réactions. Voilà, j'avais un petit peu de mal et c'est vrai que les pensionnaires dans ce troisième tome, je les ai plus appréciés. J'ai passé un bon moment à leur côté, j'ai bien aimé leur histoire, j'ai trouvé intéressant les sujets, les problématiques qui étaient soulevées, à la fois avec le couple Maggie-Roy, on va parler de problèmes de couple, on va parler aussi du fait que la tromperie, c'est pas toujours forcément physique. Il y a pas mal de réflexions qui étaient intéressantes là-dessus, même si, encore une fois, notamment du point de vue de Maggie, j'ai trouvé que ça tournait quand même assez souvent en rond pour finalement amener pas forcément toujours grand chose. Et concernant l'histoire d'Ellie, là je pense que c'est celle que j'ai préférée parce qu'on va quand même parler de beaucoup de choses. On va entre autres parler de la première rencontre avec une personne qu'on n'a jamais vue mais qu'on a l'impression de connaître puisqu'on parle avec elle presque tous les jours. Ces rencontres virtuelles qui vont se mêler à la vie réelle, si je puis dire, je trouvais que c'était bien amené. Voilà, tout ce stress aussi de la première fois. Il va aussi y avoir pas mal de réflexions autour du fait qu'Ellie ne connaît absolument pas son père, qu'elle ne sait pas forcément exactement le pourquoi du comment ça a cessé entre ses parents. Sa mère et ses grands-parents qui lui ont un petit peu lavé le cerveau en lui répétant toujours que son père c'était un être affreux, un être abominable, qui les a abandonnés lâchement. Et sa mère surtout est un personnage assez complexe, j'ai trouvé, puisque on peut d'un côté comprendre qu'elle ait envie de protéger sa fille, qu'elle ait envie de lui éviter de souffrir, qu'elle ait envie d'éviter que sa fille reproduise le même schéma qu'elle, mais dans une vie, il n'y a pas toujours que des beaux moments et les erreurs, ça permet aussi d'avancer, ça permet aussi de progresser et on a vraiment cette mère qui est très très protectrice, qui a toujours été très protectrice avec sa fille, elles sont très proches, mais parfois ça peut aller un petit peu loin et on voit les conséquences que ça a sur la vie d'Ellie aujourd'hui, ça je trouvais que c'était intéressant. La mère de Maggie la voit toujours comme sa petite fille, la voit toujours comme son enfant et on va aussi parler du fait que ça peut être difficile parfois de faire comprendre à ses parents qu'il faut maintenant la voir comme une femme qui a un certain âge maintenant, qui peut faire ses propres choix et en assumer les conséquences plutôt que bien comme une toute petite enfant qui a besoin de la protection de ses parents. Mais que ce soit l'histoire de Maggie et Roy ou bien celle d'Ellie, on va parler de pardon, on va parler de nouveaux départs, on va parler de nouvelles chances et d'un côté comme de l'autre j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était bien amené. Pour en venir maintenant assez rapidement parce que je vous ai dit que je voulais pas trop vous en parler étant donné que c'est un tome 3 à l'histoire de Jo Marie, on a un personnage qui depuis le premier tome est quand même assez mystérieux, assez renfermé, on sent qu'il cache quelque chose sans vraiment trop savoir pourquoi. Petit à petit on apprend à le connaître plus et ce que j'ai adoré dans ce troisième tome c'est que ça y est, à la fin de ce tome-ci, ce personnage commence à s'ouvrir un petit peu plus. On commence à entreapercevoir quelques petites révélations qui promettent pour le quatrième tome. Ça c'est vraiment le moment de ma lecture que j'ai préféré et ça m'a fait terminer ce tome-ci un petit peu sur les fesses en me disant que je n'avais qu'une envie, c'était de prendre tout de suite le quatrième tome et de connaître un petit peu la suite de cette ficelle narrative là, de voir où tout ça va amener. Mais je vais attendre un petit peu parce que je pense que si je me lis les tomes les uns à la suite des autres, je risque un petit peu l'indigestion, donc je vais prendre mon mal en patience. Mais la lecture du quatrième tome ne devrait quand même pas trop tarder je pense. Pour en venir maintenant au point que j'ai un peu moins aimé dans cette lecture, il y en a toujours avec cette saga, ça n'a jamais été des coups de cœur et malheureusement bien c'est toujours les mêmes. Ça concerne l'histoire des pensionnaires, que ce soit dans le premier, dans le deuxième ou encore une fois dans ce troisième tome. Je trouve que les histoires sont parfois trop simples, les ficelles sont trop grosses, les problématiques vont se résoudre rapidement et parfois un peu trop facilement quand même pour que ce soit crédible. Et voilà, c'est toujours la même chose, c'est
c'est toujours le même schéma. Voilà, les ficelles sont toujours aussi visibles, que ce soit dans l'histoire du couple ou dans l'histoire d'Ellie, on a deux gros éléments, deux grosses révélations, et que ce soit d'une part ou de l'autre, eh bien je les avais vus arriver, je les avais prédits, peut-être même presque depuis le début du livre, en connaissant les grosses lignes de l'histoire des personnages, et ça n'a pas manqué, et ça je trouve ça un petit peu dommage, mais bon c'est toujours un bon moment quand même, c'est vraiment une super lecture cocooning que je vous recommande si vous aimez ces lectures bonbons, ces lectures feel good. Il y a quand même pas mal de romances, il y a des passages qui sont peut-être un petit peu mielleux, sirupeux, dégoulinants, mais ça ne me dérange absolument pas, je suis toujours contente de me plonger dans un tome de La Villa Rose, et je pense que je serai toujours contente de me plonger dans la suite. Donc si vous avez envie de découvrir cette saga, je vous la recommande quand même vivement, même si elle a ses petits défauts, bah pour ma part ça fonctionne quand même à tous les coups. Et bah voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur Love Letters de Debbie Macomber. C'en est maintenant donc terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.